La stabilité financière du futur mari ou de la future épouse est-elle le résultat d'un héritage important ou d'un travail acharné, ou des deux? L'argent est-il dépensé judicieusement ou égoïstement? Le manque de stabilité financière est-il dû à des tragédies imprévues ou est-ce un signe de paresse, de bêtise ou de désorganisation? La stabilité financière d'un couple avant le mariage peut être affectée par le moment du mariage. Par exemple, si un homme et une femme sont tous deux à l'université et ne gagnent pas de revenus, alors aucun des deux n'est susceptible d'être financièrement stable. Dans la plupart des cas, il serait préférable d'attendre qu'au moins l'un des deux soit en mesure de travailler. Vivre d'amour est une idée romantique, mais peu pratique. De plus, si l'un des deux ou les deux ont des dettes importantes, il peut être judicieux de retarder le mariage pour avoir le temps de se concentrer sur l'amélioration de la situation financière au préalable. Bien entendu, la stabilité financière n'est pas la considération la plus importante dans le mariage. Et une vie financière stable n'est pas toujours possible pour un couple. Dans les endroits où la pauvreté est répandue, limiter le mariage à ceux qui sont financièrement stables signifierait que seul un petit nombre de personnes se marieraient. Plus importante que la stabilité financière sont la stabilité de caractère, la stabilité morale et la stabilité spirituelle. Il existe de nombreux passages bibliques qui parlent de l'importance de la responsabilité financière dans un couple. Un homme doit planifier les besoins de sa famille. 1 Timothée 5,8. Et sa stabilité financière avant le mariage peut être une indication de sa capacité à subvenir aux besoins après le mariage. Il est sage pour un homme de maintenir une certaine stabilité financière avant le mariage. Et il est sage pour une femme de rechercher un modèle de stabilité financière chez un homme. Et bien sûr, vice-versa. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5,8.